chose, un grand merci et bravo à Adan pour sa prestation. Et ben, voilà, en quelques mots, donc je suis Julien Conti, je suis expert en accessibilité au sein de l'État de Genève. En fait, il y a une loi qui a été votée pour que un maximum de sites grand public soient accessibles. Donc voilà, qui dit accessible dit utilisable. Et effectivement, il y a un bon nombre de sites qui le sont déjà, mais d'autres pour lesquels des améliorations restent encore à être apportées. Donc voilà, ben, c'est vrai que la qualité a un coût, vous allez me dire, mais la non-qualité, c'est pire, avec 3 points de suspension après. Donc je vais aujourd'hui vous présenter, vous parler de 2 sites différents qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Un concerne l'association pour le bien des aveugles, qui n'est pas étatique, mais il est associatif. Il concerne donc l'association pour le bien des aveugles à Genève. Il est parfaitement accessible pour un utilisateur de moyens auxiliaires, donc synthèse vocale et ligne braille, comme vous a expliqué Dan, voilà ce que c'est des moyens auxiliaires. Et l'autre site, malheureusement, concerne un portail de programme bâtiment, j'y reviendrai dans un petit moment, et malheureusement, l'accessibilité sur ce site est très limitée. Donc je vais commencer par le site traitant de l'Association pour le bien des aveugles et malvoyants, abrégé ABA. Donc je vais vous expliquer de manière succincte pourquoi ce site est bien fait. Pour différentes raisons. Tout d'abord, une personne qui se déplace sans l'utilisation de la souris, qui se déplace à l'aide de moyens auxiliaires tels qu'une ligne braille et une synthèse vocale, doit pouvoir avoir une structuration du contenu du texte pour l'aider. Parce qu'en fait, comme Dan vous a dit tout à l'heure, nous n'avons pas la vue d'ensemble de ce qui est écrit à l'écran. Vous voyez en fait caractère par caractère, mot par mot, et ligne par ligne, si vous voulez. Et voilà, donc là, je me trouve en haut de la page, et j'en ai la confirmation comme ceci. Le titre est Association pour le bien des aveugles et malvoyants à Google Chrome. Voilà. Donc, association, il me donne le titre de la page. Ça veut dire en fait que dans le codage de la page, dans le title, les développeurs ont pensé à coder correctement avec le libellé qui va bien, le libellé qui correspond bien. Maintenant, admettons que je ne connaisse pas le contenu de cette page. Je vais la parcourir. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plusieurs possibilités. Je peux soit descendre avec les flèches. Liste de 5 éléments. Lien sur la même page, aller au contenu. Lien sur la même page, aller au menu principal. Lien sur la même page, aller au menu secondaire. Lien sur la même page, aller aux actualités. Lien sur la même page, aller au moteur de recherche. Fin de la liste. Voilà, et ainsi de suite. Mais je peux aussi, association. Je reviens en haut, je peux aussi, de manière plus rationnelle, chercher des titres de niveau, des titres de hiérarchie, que Dan a mentionné tout à l'heure. Alors, par exemple, je vois... Titre de niveau là-bas et l'association. Là-bas, l'ABA, donc, est l'association de référence en ce qui concerne la malvoyance et la cécité. Ces nombreux projets réalisés par des professionnels et des bénévoles permettent d'améliorer le quotidien des personnes atteintes de cécité ou de malvoyance et de favoriser leur intégration et leur autonomie. Voilà. Association pour le bien, titre de niveau là-bas et l'association de... Article titre de niveau là-bas et l'association de référence dans le canton de Genève pour ce qui concerne la malvoyance et la cécité. Voilà, ça on sait que c'est en titre de niveau 1. Maintenant, je me dis, tiens, tout ça me paraît très intéressant, j'ai envie d'en savoir plus. Alors, pour aller plus en détail, est-ce que je vais trouver un titre de niveau 2? Eh bien, pour savoir, je vais le chercher. Titre de niveau 2, les services de là-bas. Ah, intéressant. Et je lis en titre de niveau 2, les services de l'ABA. Mais quels sont-ils? Alors, j'ai 2 possibilités aussi. Soit je descends avec article. Les flèches, article. Lien bibliothèque braille romande et livre par le BBR. Et je vois bibliothèque braille romande et livre parlé BBR, depuis laquelle il est possible de commander en fait des ouvrages, que ce soit en braille, que ce soit en gros caractères pour les malvoyants, ou par
support DAISY électronique. Voilà. Et il y a également un autre lien qui s'appelle le centre de compétences en accessibilité que je vous montrerai dans un moment, je l'ouvrirai dans un moment pour vous le détailler étant donné que nous parlons aujourd'hui d'accessibilité. Mais je viens sur les avantages généraux pour l'instant de ce site. Pourquoi est-il bien fait? Associé. Je parlais tout à l'heure de manque de vue d'ensemble. Il est très pratique pour un utilisateur de moyens auxiliaires tels que synthèse vocale et ligne braille de pouvoir naviguer sur un site de la manière la plus pratique qu'il soit. Alors ce site comporte un certain nombre de ce qu'on appelle liens d'évitement ou d'accès rapide. Et parmi eux, il y a par exemple... Recherche allez- J1. LLER. J'allais. Entrée. pardon, Entrée. excusez-moi. Échappe. Autant pour moi. Association. Alors, Recherche J1. LLER. Allez. Entrée. Lien sur la même. alors, par exemple, il y a le lien aller au contenu. Ils disent lien sur la même page. Hein. Voilà, bon, voilà, lien d'évitement. Aller au contenu. Lien sur la même page. Aller au menu Aller principal. au menu principal. Lien sur la même page. Aller au menu Aller au secondaire. menu secondaire. Lien sur la même page. Aller aux actualités. Aller aux actualités. Lien sur la même page. Aller au moteur de recherche. Fin de la Ou liste. même retourner à l'accueil lorsqu'on se trouve sur une sous-page. Donc voilà, ça c'est vraiment très très pratique. Association. Alors, une chose aussi qui est bien faite dans la structuration générale, Boîte de dialogue liste des liens. Vue de liste liens. Aller au menu je vais vous principal. parcourir un petit peu les liens. Il faut qu'un intitulé de lien, quand vous créez un lien, qu'un intitulé de lien soit pertinent. J'y reviendrai après dans la deuxième partie des bonnes pratiques, mais c'est vrai que c'est important. Alors, un exemple d'un intitulé de lien pertinent, ben, par exemple, aller au menu principal. Aller au menu secondaire. Aller au 3. menu Aller aux secondaire. actualités. Aller au Ça, moteur bon, de recherche. il 5 sur s'agit 99. des- Retour à l'accueil. 6 sur Retour à 80. l'accueil. Association. 7 sur Voilà, 99. association par exemple. Association, c'est un nom de lien qui paraît clair. Bibliothèque Braille romande et livres parlés BBR. 8 sur Bibliothèque 99. romande et livres parlés BBR. Ce qu'il faut éviter quand on implémente des liens, c'est de créer des liens qui ont des noms à rallonge. Ou alors de créer des liens dièse, par exemple, dièse ou dièse plus, ou Simplement qui s'appelle ici. ici, cliquez ici. Cliquez ici. oui, Moi, mais- j'ai vu aussi des liens avec des nombres. Par exemple, il y avait des liens 2, lien 3. Au lieu d'écrire aller à la page 2 dans le href du lien, le développeur, au lieu d'écrire page 2 ou aller à la page 2 ou aller à la page 3 ou visiter la page 3, il se contentait d'écrire le chiffre 3. Mais pour un voyant qui a la vue d'ensemble de l'écran, ça paraît pertinent. Mais pour un non-voyant, ça ne l'est absolument pas. Voilà. Donc, d'un point de vue structure générale, tous les liens sont comme ça. Je ne vais pas vous les faire tous, mais je peux vous dire vraiment que les 99 liens qui sont accessibles potentiellement depuis la page d'accueil de ce site sont tout à fait pertinemment intitulés. Voilà, donc ça c'est déjà Échappe. Est-ce que je peux faire aussi un commentaire? bien entendu. Alors, typiquement pour les liens d'évitement, Mhm. comme il a expliqué avant Julien, comme aller au contenu, aller aux autres secondaires, il y a aussi une bonne pratique, c'est justement qu'on fait aller au contenu et on met un raccourci qui est lié, comme du genre Alt-C. Mhm. Donc, comme ça, quand on est n'importe Alt où A, sur la Alt page, on met Alt-C, hop, on se retrouve dans le contenu principal. Mhm. Ça nous permet vraiment, et ça va être, ces liens d'évitement, ils vont être exactement les mêmes sur toutes les pages du site. Mhm. Donc typiquement, quand on les a parcourus la première fois, quand on est arrivé sur le site, Alt-C pour contenu, Alt-R pour recherche, etc. Alt-M pour aller au menu principal, par Voilà, exemple. exactement. Par exemple, hein, Par voilà. exemple, ouais. Et puis Exemple. justement, ça nous permet vraiment de gagner du temps. On n'est pas obligé de remonter en haut de la page pour revenir sur les liens et dire ah mais c'était déjà quoi le lien, le raccourci. C'est des raccourcis très simples. Et ce qu'il faut aussi impérativement éviter, c'est de mettre par exemple aller au menu principal, simplement mettre le raccourci M. Mhm. Parce que mettre qu'un seul caractère, parce que ce caractère, il peut être utilisé par la synthèse vocale déjà. Pour un autre raccourci, Pour un autre pour raccourci. une autre touche de Voilà, raccourci. une autre touche de raccourci. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux, Ouais. parce qu'en fait, c'est la synthèse vocale qui va primer sur le site. Donc en fait, la touche de raccourci elle va être inutilisable. Exactement. Voilà. Merci Dan. Et puis en plus, ce que dit Dan est capital parce que non seulement c'est applicable sur tout votre site que vous créez maintenant, mais c'est en plus applicable sur l'ensemble des sites. C'est-à-dire que ça peut être un
un mode d'emploi que vous pouvez appliquer quel que soit le site que vous développez. Vous pouvez décider par exemple de dire, ben, voilà, je mets Alt 1, aller au menu principal, Alt 2, aller au contenu, et ainsi de suite. Ou alors si vous préférez avec des lettres, si ça vous parle plus. Mais il convient de le faire. Et après, vous pouvez l'appliquer si vous développez, je sais pas, peut-être 3 ou 4 sites, l'un à la suite de l'autre. Ça, vous pouvez généraliser et développer vous pouvez généraliser cette application sur l'ensemble des sites que vous allez développer. Donc, c'est un conseil utile. Donc, recherche virtuelle. allons maintenant voir le lien compétences, entrée, visiter lien centre entrée. Compétences en accessibilité. Parce que j'aimerais vous montrer quelque Le chose qui est CC en bien bref, fait. lien chiffre, le CC Pour en rebondir sur ce que Dan avait dit tout à l'heure. Alors voilà, là le titre de la page c'est le CCA en bref. Alors si je regarde en titre de niveau 1, titre de niveau 1, le CC en le CCA en bref, et dessous, qu'est-ce qu'on voit? le CC en bref graphique. Le CCA en bref graphique. Dan vient de vous le dire à la fin de sa présentation, et il avait raison. Voilà. Là, c'est l'exemple d'une image qui est étiquetée correctement. Donc ça, j'ai vérifié dans le codage. Effectivement, ça a bien été codé Alt égale, entre guillemets, le CCA en bref. Donc voilà, ça c'est tout à fait parfait. L'association pour le bien des aveugles. Et donc voilà, au-dessous, il y a un petit texte explicatif qui dit que l'association pour le bien des aveugles et malvoyants ABA fait de l'accessibilité sa priorité et a créé en 2015 le centre de compétences en accessibilité CCA. Ce service est donc entièrement dévolu à l'accessibilité sous toutes ses formes. Il s'implique dans un travail à long terme et de sensibilisation et de formation pour favoriser l'inclusion des personnes aveugles ou malvoyantes. Bon là, il met un lien. Dans la cité. Dans la cité. Voilà, donc ça c'est pour ce lien. Maintenant, je vais vous montrer encore une autre chose intéressante. On parlait tout à l'heure d'un formulaire. Eh bien, je vais aller recherche virtuelle. Contacter ces braves gens contact, via entrée, le visiter formulaire de contact. Contact, visiter page courante, lien, contact. Alors, édition prénom astérisque requis. Entrée, région voilà. principale. Et là, qu'est-ce que j'ai le bonheur de lire? Prénom astérisque. Donc, le champ est requis. Je sais que je dois l'entrer. J-U-L-I-E-N. On a aussi Julien, un nom astérisque requis. sonore. 2 sur 6. C-O-N-T-I. Tu m'excuses, Julien. Mais il n'y a pas de souci. On a une information sonore. C'est en fait, quand on va être hors du formulaire, on aura ce qui va être lu par ce qui est affiché visuellement. Mais quand on va rentrer dans le champ où on peut mettre notre prénom, on aura un petit bip. Exactement, que vous venez d'entendre. Vous avez entendu un petit bip bip aigu. Et quand on va sortir de champ, il fait un bip plus grave. Exactement. Comme ça, c'est en fait ce qu'on appelle le mode d'édition. Si on a le bip aigu, c'est qu'on est en mode d'édition, c'est qu'on peut écrire. Puis sinon, on est hors mode d'édition. Sinon, hors mode d'édition, puis en fait, on risque plus d'appliquer des raccourcis que nos prénoms. Voilà, comme ça, on sait que quand on est hors mode édition, faut pas s'amuser à taper des lettres parce que ça va nous induire en erreur. Parce qu'après, ça va être confondu, comme le disait Dan, ça va être en fait assimilé et confondu avec des raccourcis clavier. Alors, je continue. Édition mail astérisque requis. 3 sur 6. Email, il est de nouveau obligatoire. Donc, je le remplis. U-L-I-E-N-J-C-O-N-T-I. Conti, T-A-T-E-G-E-G-S-H. CH. Édition téléphone. 4 sur 6. Téléphone, alors bon, là, c'est intéressant. Téléphone, bon, moi, de toute façon, j'avais l'intention de le remplir, mais ce qui est étonnant, c'est que il n'est pas répertorié comme obligatoire. Alors non seulement il n'est pas répertorié comme obligatoire, et puis ce qui m'a aussi frappé, alors je l'ai toujours rempli, donc j'ai pas essayé de ne pas le remplir, j'ai toujours rempli, et ce qui m'a aussi frappé, c'est qu'en fait il n'y a pas de format de données attendu. Donc je vais l'entrer comme je le pense. 4, 1, 7, 8, 7, 9, 2, 3, 3, 7, 7, 41 787 923 377. Édition message astérisque requis. 5 sur 6. Un message, je suis obligé de l'entrer. On va mettre ceci, S-T-U-N-1-T-E-S-T. Tout simplement. Test, point. Et là, Dan vous l'a dit tout à l'heure. Bouton envoyé. Vous avez entendu? On est ressorti du mode formulaire. Donc là, en dehors du formulaire, il faut que nous, en tant que non-voyants, il faut qu'on ait tout de suite un repère. Moi, il m'est arrivé des fois de naviguer dans des formulaires. J'entendais le quand je sortais du mode formulaire et je voyais des zones vides. Alors ça, c'est très désécurisant pour un utilisateur de langage auxiliaire. Et là, Dieu merci, ils nous ont mis un formidable bouton envoyer. Donc je l'ai essayé, il fonctionne. Donc après,
m'a mis en fait à chaque fois un mail dans ma messagerie Outlook pour me dire qu'ils avaient bien reçu le message. Bon, comme j'ai fait beaucoup de tests, j'ai envoyé énormément de messages. Au bout d'un moment, j'ai reçu un message d'un monsieur, et puis j'ai répondu à ce brave monsieur en disant en fait, vous inquiétez pas, je ne suis pas impatient, c'est tout simplement que je fais des tests parce que je dois présenter votre site. Et voilà, il faut bien que j'aille jusqu'au bout du processus. Voilà. Bon, là, je vais peut-être pas forcément le faire ici, mais je peux vous dire que ça marche. Si je le fais, Attends, oui. je m'excuse. Dis-moi. On a aussi une formidable possibilité avec la synthèse vocale, justement, c'est de lister tous les champs. Donc, avec un raccourci qu'on fait, justement, on va tout d'un coup avoir une vue d'ensemble du formulaire. Boîte de dialogue, sélectionnez un champ de forme. Entrée votre email édition. 7 sur 8. Inscription On a bouton. vraiment 8 sur toute la liste Entrée, envoyer, message astérisque édition, ceci est un test. Téléphone édition 41 787 000. vue globale. Exactement. Moi, j'ai utilisé des fois parce que, comme on n'a pas la vue globale du formulaire, on arrive tout d'un coup, on est aux 3/4 du formulaire. Veuillez entrer votre numéro AVS. Ah, mince. Et c'est très long. C'est très long, puis je ne sais pas par cœur. Donc, il faut aller chercher et tout. Puis après, bien sûr, certains sites, quand vous mettez X secondes ou X minutes à rien faire sur le site, vous avez été déconnecté, veuillez recommencer. Ouais, vous êtes éjecté. Ouais. Donc c'est frustrant. Donc, en ayant cette vue de formulaire, on a ça pour justement pour le formulaire, mais on l'a exactement aussi pour les liens. C'est pour suppléer la vue d'ensemble. Moi j'utilise par exemple quand je vais sur un site que j'aimerais contacter le site, je fais le raccourci pour avoir tous les liens. Et puis quand on a toute la liste de tous les liens, ça va nous dire le nombre, 78 liens. Voilà. Et puis quand on va parcourir par exemple j'ai appuyé sur C, ça va parcourir tous les liens qui commencent par C. Donc ça veut dire chercher, créer un compte, contact. Alors c'est aussi pour ça quand on crée des liens, il faut les intituler correctement comme disait Julien avant. Ça vaut mieux. Ça vaut mieux. Mais aussi, moi j'ai eu des surprises. Il n'y avait pas de contact, il n'y avait pas à nous contacter. Et puis après je sortais de la liste des liens, je faisais une recherche textuelle sur le site, il y avait contact. Mais c'est pas sous forme de lien. Avant tous les liens, en fait, au début de chaque lien, il avait mis un espace. Donc en fait, quand on listait la liste, la liste des liens, chaque fois quand on faisait C, c'est clair comme ça commençait par un espace. Ouais, bien sûr, excusez-moi. Donc on ne pouvait pas atteindre. Je peux juste aller voir Média pour vous montrer le début de la vidéo. Voilà, merci beaucoup Dan. Je vais juste vous montrer maintenant une dernière chose sur ce premier site. Recherche Après, virtuelle. on passera pour MEATIAS. Média. Entrée. Visiter lien ça média. va être court, je ne vais pas vous montrer l'ensemble de la vidéo. Donc Entrée. là, avec la fonction de Média. recherche de Visiter choses, média. je vais vous montrer. Recherche virtuelle. CADLKAPPLC. Applique. Entrée. Cadre application. Lien. Faute. Lien. Plus bouton de lire. Bouton. Entrée. Région principale. Cadre. 2 petites secondes. Alors, aussi. Bon, voyons voir. Salut, appelle Be My Eyes. Be My Eyes. En cours. Appelez le premier bénévole disponible. Allô, bonjour. Ah, ben voilà, voyez. Ben pour moi presque aussi, voyez. Alors, écoutez, voilà. Je suis en train de chercher le numéro 25 d'une rue. Je suis devant une entrée et je ne sais pas si c'est le bon numéro. Vous me dites si vous voyez quelque chose, un numéro. Alt F4. Allemand programme bâtiment Google Chrome. Allemand. Alors voilà, merci beaucoup. Voilà, donc là c'était pour le premier site, donc vous avez vu que je vous ai pas menti, il est parfaitement accessible. Maintenant, par rapport à ce deuxième site, malheureusement, je vais être beaucoup moins loquace, parce que je vais être beaucoup plus vite bloqué par rapport à une réalité d'inaccessibilité. Alors, bon, déjà, je l'ai testé pour la première fois il y a environ 2 semaines et demie, et j'ai constaté, alors là maintenant ils ont fait des progrès parce que le contenu du texte est lu correctement en français, bien que l'attribut langue soit toujours en allemand, ce qui est une erreur. Hein. Région de navigation allemand programme bâtiment. Voilà, là il dit sans arrêt allemand, il devrait dire programme bâtiment, il ne devrait pas dire allemand avant. En fait, l'attribut langue, il doit être codé dans la langue dans laquelle vous créez votre site. Si le contenu de votre site est en
en français ou en italien, il faut que ce soit IT. Puis en français, il faut que ce soit FR. Voilà, avec l'attribut langue. Donc là, déjà là, il y a une erreur. Deuxième problème que j'ai constaté sur ce site, là, bon, mon mot de passe a été créé une fois, donc il n'y a plus besoin de le créer, mais quand j'ai voulu créer un compte, les consignes pour entrer le mot de passe n'étaient pas claires. Et en fait, il me mettait chaque fois un message d'erreur bizarre, complètement incompréhensible. J'en ai fait part au mandant de ce projet, et il m'a dit qu'en fait, mon mot de passe n'était pas correct. Alors j'ai entré mon mot de passe comme il m'a dit de l'entrer, en fait. J'ai pu, en effet, me créer un compte, mais par contre, je me suis trouvé face à une autre barrière qui est tout aussi bloquante. J'y arrive. Onglet allemand, Lijan, onglet allemand, Jesus, onglet allemand, vue d'ensemble. Voilà, Jesus, voilà, onglet allemand, voilà. Donc déjà ça, c'est magnifique. Vue d'ensemble, mais de quoi, on ne sait pas. Moi, en tout cas, la vue d'ensemble, là, je ne l'ai pas. Lien vue d'ensemble, allemand, vue d'ensemble. Pour moi, ça ne veut strictement rien dire, déjà, ce lien-là. Je ne sais pas à vous, mais moi, en tout cas, ça ne me dit strictement rien. Onglet allemand, mon profil. Voilà, mon profil. Bon. Lien mon profil, onglet allemand, carnet d'adresse. Lien onglet allemand, bâtiment. Lien bâtiment, allemand, onglet allemand, vos demandes. Lien vos demandes visitées. Alors, Allemand, vos admettons, demandes. je vais faire une nouvelle. Case à cocher, je suis le propriétaire non coché. Allemand. Alors là, je vois, par exemple, je suis le propriétaire. Il faut dire si on est le propriétaire ou pas. Bon, bah, en l'occurrence, je ne suis pas propriétaire. Édition, lecture seule. Là, édition, lecture seule, mais ça ne me dit rien de plus. Zone de liste déroulante allemand, astérisque, programme Et bâtiment. là, Nouveau contact je perso. vois- Zone de liste déroulante. Alors, une zone de liste déroulante, hein, donc une liste de choix avec les balises options et tout, et bien normalement, et ben là, je devrais me déplacer en fait. Une liste de choix, si vous voulez, quand vous êtes dans une liste de choix, là aussi, ben, vous avez entendu le bip qui ouvre le mode formulaire, et normalement, si une liste de choix est bien faite, il vous dit, ben, je sais pas, propriétaire d'un appartement, je dis n'importe quoi, hein, mais mettons propriétaire d'un appartement, propriétaire d'une villa, locataire d'un chalet, et ainsi de suite. Et bien là, la liste déroulante est vide et je ne perçois rien du tout. Je peux absolument rien sélectionner. Non, je ne peux absolument rien sélectionner, exactement. Donc en fait, ce problème est bloquant parce qu'en accessibilité, il y a une chose aussi qu'il faut que je vous dise, il y a deux types de problèmes. Il y a des problèmes qu'on dit gênants, c'est-à-dire qu'ils peuvent être contournables. Qu'est-ce qu'il y a comme problème contournable? Par exemple, une image qui n'est pas forcément étiquetée correctement, mais qui n'empêche pas d'accéder au formulaire, et puis que le formulaire, je peux le remplir, bah, c'est pas forcément... Oui, c'est clair que c'est des règles de base, mais je veux dire, ça peut être contournable. Par contre, une liste déroulante qui est vide, ou un champ de formulaire obligatoire qui n'a pas de libellé, c'est-à-dire le libellé n'est pas associé une fois en plus dans le champ, eh ben, c'est bloquant. Après, il y a plus vicieux que ça. Hein. Vous arrivez dans un formulaire, vous voyez que le champ, vous entendez Jaws qui dit requis, astérisque, et puis Jaws, il vous dit juste édition. Donc vous savez que c'est un champ d'édition, vous savez que vous êtes censé entrer quelque chose, mais vous ne savez pas ce que vous devez entrer. Et vous êtes bloqué parce que si vous ne remplissez pas ce champ, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante, puisqu'il est obligatoire. Donc voilà. Donc attention à ça. Hein, et voilà, bah, ça c'est l'exemple typiquement d'un problème bloquant. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, bah, oui, la qualité a un coût, mais la non-qualité aussi, et c'est même pire. Il y a aussi des trucs vicieux, tu vois ce que je veux dire. Mais